L'esprit est positif parce que même s'il y a la défaite, le contenu du match est très positif. Voilà, on gagne pas ce match. Voilà, on a fait quelques erreurs en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps est vraiment très très bonne. Même la deuxième mi-temps, quand on l'a regardé à la vidéo, on a fait une bonne seconde mi-temps, mais quelques petits moments de latence qui font que on les laisse revenir dans le match et on perd ce match, mais le contenu est assez positif quand même. Ouais, ça peut arriver. C'est sûr que à Carqueiranne, on a été surpris un petit peu par leur entame de jeu, de match, par leur agressivité, on va dire peut-être. Il a fallu qu'on régule ça à la mi-temps. Et après, Carcassonne, voilà, on a fait le maximum, on a fait ce qu'on avait voulu faire. Après, voilà, il y a des choses qu'on maîtrise pas forcément. La discipline qui a été qui nous a vraiment pénalisé là-bas. Donc voilà, on essaie de se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser. Voilà, aujourd'hui, des fois, la discipline, ça, on peut pas maîtriser. Mais malgré cela, on aurait dû faire des choses mieux à Carcassonne pour pouvoir remporter ce match. À chaque fois, on a joué une mi-temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, on espère pouvoir faire 2 mi-temps pleines pour pouvoir espérer gagner ce match de samedi. Toujours frustré et déçu parce que voilà, quand on gagne à mi-temps, on fait une très bonne mi-temps comme ça, perdre à la fin, c'est pour tout sportif, c'est dur et c'est frustrant. Mais comme je l'ai dit, le contenu est vraiment positif. On fait vraiment des bonnes choses et c'est juste sur la constance de tenir 80 minutes et pas 40 ou 50 minutes. Je pense que c'est dans toutes les équipes, c'est pareil. C'est sûr que là où les équipes qui jouent au tableau, c'est celles qui arrivent à avoir le moins de trous d'air ou alors qui arrivent à vite les stopper. C'est ça qui fait qu'une équipe peut jouer le haut de tableau. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'une fois qu'on est dans la spirale négative, on met trop de temps à sortir de cette spirale-là. Donc voilà, aujourd'hui, s'il y a quelque chose peut-être un axe de progression, ce serait comment arriver à stopper cette spirale négative et pas forcément attendre la mi-temps pour qu'on arrête, on va dire, d'aller dans le négatif. Les pièges, comme tu viens de le dire, c'est de pas tomber dans leur jeu, quoi. C'est imposer notre jeu à nous. Voilà, s'il faut mettre de la vitesse, on mettra la vitesse. S'il faut réduire un peu le jeu et pouvoir mettre de la pression, on mettra la pression. Mais voilà, on a un game plan, on a un plan de jeu et il faut qu'on le respecte. Et si on le respecte, il y aura aucun souci. Oui, dans Suresnes, c'est une équipe qui est très dangereuse. S'ils sont 4e aujourd'hui, c'est pas anodin. Ils se déplacent bien. Ils ont déjà gagné 3 ou 4 fois à l'extérieur. Donc Suresnes, c'est une équipe qui est très opportuniste et qui exploite les moindres failles qu'on peut leur laisser. On l'a vu à nos dépens, comme tu l'as dit l'année dernière, où on prend 3 interceptions. À vouloir surjouer contre eux, on peut s'exposer. Donc voilà, on a une stratégie qui est bien en place. Je vais pas tout dévoiler parce que j'ai pas forcément envie que les coachs de Suresnes écoutent, parce qu'ils écoutent. Donc j'ai pas envie de tout dévoiler là, mais là on a une stratégie. On se méfie beaucoup de cette équipe. Voilà. L'idée générale c'est ça, c'est qu'on se méfie. On sait de quoi ils sont capables. Donc voilà, on a travaillé cette semaine sur ces aspects-là. Maintenant, on va essayer de les contrer au mieux et je pense que la meilleure solution, comme on l'a fait contre Narbonne, c'est de les priver de ballon simplement. Moins ils ont le ballon dans leurs mains et mieux ce sera pour nous. Donc voilà. Mais voilà, on a vraiment à cœur, nous, cette semaine, on se l'est dit, c'est de gagner ce week-end et de pouvoir après remonter au classement et raccrocher le wagon le plus haut possible. Ouais, Nico Vimin est blessé, donc il est indisponible pour 4 à 6 semaines. Voilà, après les forces vives, non, il y a Théo Lepage qui a repris l'entraînement, donc non, on a un groupe qui est très compétitif pour samedi. Nicolas Vimin, il a une entorse du genou. Voilà. Ah bah oui, Antoine, c'est sûr que si le club est allé chercher Antoine, c'est suite à la blessure de Nicolas caché, voilà. Et effectivement, avec la blessure de Nico Vimin, c'est d'autant plus intéressant de l'avoir parce que il peut évoluer au poste de 15, mais aussi au poste de numéro 10. Quand il était venu avec nous à Bourgoin il y a 4 ans, il avait joué 10 d'ailleurs. Donc du coup, voilà, Antoine, c'est un joueur de haut niveau qui arrive de Blagnac et qui s'est très vite intégré. Voilà, ça tombe bien parce qu'on en a besoin très rapidement. Donc c'était très important pour nous qu'il intègre le système de jeu rapidement. Après voilà, comme tout bon joueur, quand ils arrivent dans un nouveau club, ils s'intègrent facilement. Je veux dire, c'est des joueurs, on n'a pas besoin de leur expliquer le plan de jeu pendant 6 mois. Voilà, des joueurs comme Gabi Lobo-Balavou, quand il est arrivé, il arrive en retard, mais c'était comme si c'était là depuis le premier jour. Donc Antoine, voilà, c'est un peu dans le même
c'est un peu dans le même style, pas du tout d'inquiétude sur son adaptation. Il va nous apporter, Antoine qui joue 15 et 10, il va nous apporter beaucoup de suppléance au poste de numéro 10 pendant le jeu. Voilà, aujourd'hui, toutes les équipes cherchent à avoir un numéro 15 aussi qui peut aussi organiser les cellules, prendre un peu le jeu à son compte. Donc aujourd'hui, Antoine, on l'attend là-dessus, d'autant plus que sa qualité de buteur aussi, c'est pour cela aussi qu'il est là aussi. Antoine, moi je le connaissais pas d'avant, mais bon, il a déjà fait une purge ici à Bourgoin, donc il n'est pas non plus dépaysé. Il connaît déjà pas mal de monde. Et non, c'est un déconneur, c'est la joie de vivre et ça, c'est bien. Des fois, ça ramène un peu plus de boost, de voir d'autres personnes et d'autres envies de mettre son jeu en place. Donc pour nous, c'est que du bénéf. Aujourd'hui, c'est vrai que Paul est dans un tel état de confiance et de sérénité que je pense qu'on peut le faire jouer au centre ou en troisième ligne. Il ferait quand même des bons matchs. Donc aujourd'hui, Paul a d'autres qualités quand il joue à l'arrière, bien sûr. Il touche peut-être moins de ballons que ce qu'il peut avoir quand il est à l'aile. Mais pour nous, jouer arrière ou ailier, aujourd'hui, ça se ressemble aussi. Les joueurs ont besoin de se déplacer, toucher du ballon. Donc, on est très content de ce qu'a fait Paul quand il est à l'arrière. Il sera peut-être et même sûrement amené à rejouer à ce poste-là d'ici la fin de saison. Donc voilà, c'est sûr que ce qu'il a fait pendant l'intérim qu'il y a eu après Nico Cachet, c'était pas qu'un intérim, c'était vraiment une stratégie aussi. Et on est très content de Paul aujourd'hui.